Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi l'année 2023 va être l'année de votre bien-être au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, en effet Happy Work c'est une quotidienne, ainsi vous serez au courant de tous les épisodes. Alors ça y est, une nouvelle année démarre avec son lot de nouvelles résolutions plus ou moins sérieuses et réalisables. Le sondage que j'ai fait la semaine dernière sur mon compte LinkedIn, auquel vous êtes 4873 à avoir répondu, merci au passage, eh bien son résultat est sans appel. 54% d'entre vous allez peut-être ou certainement prendre de bonnes résolutions. C'est pas mal tout de même. Mais tant qu'à faire, autant en prendre certaines qui vont avoir un véritable impact sur votre bien-être au quotidien, non ? Des choses simples et faisables dès aujourd'hui. Je vous propose une petite liste de 5 choses à faire. La première, écoutez votre corps. Être fatigué le matin avant d'aller travailler, ce n'est pas normal. Et si le burn-out n'est pas une aventure qui vous tente, et j'imagine que c'est le cas, il est fondamental de vous écouter, de dormir plus, certes, mais également de dormir mieux. Mettre en place un rituel d'endormissement peut être très efficace, avec entre autres la suppression de tous les écrans 1 heure avant d'aller vous coucher, c'est très important. Et si comme moi, vous avez du mal à éteindre votre cerveau et mettez des heures à vous endormir, je vous conseille d'essayer une méthode que j'utilise depuis des années. C'est de vous endormir en écoutant quelque chose qui va capter votre attention et d'une certaine manière éteindre votre cerveau. De la musique, des podcasts ou, comme dans mon cas, le replay audio d'une émission que j'adore, C'est dans l'air. Avant, je mettais 1 à 2 heures pour m'endormir. Désormais, cela me prend au maximum 5 minutes. Ça vaut le coup quand même. La deuxième chose, c'est de mettre en place des rituels. Je l'expliquais dans un épisode précédent de Happy Work, la mise en place de rituels va vous permettre de mieux rythmer votre semaine et surtout d'améliorer votre équilibre vie privée, vie professionnelle. Rituels de début et de fin de journée, de fin de semaine ou de fin de week-end, ce sont des petits changements qui auront un impact très direct sur votre bien-être au quotidien. Je sais, cela ne semble pas grand-chose, par exemple de commencer et de finir sa journée de travail par quelque chose que vous aimez faire, qui ne générera pas de stress. Mais il faut prendre conscience que notre potentiel mal-être n'est pas dû à une seule cause, mais à une somme de petites choses qui, additionnées les unes aux autres, vont vous pourrir la vie. La troisième chose, très simple, vous faire des compliments. Vous n'en avez pas assez de vous flageller avec des orties fraîches. Je le sais, culturellement, il n'est pas trop admis de s'auto-congratuler. Eh bien, sans donner dans l'autosatisfaction permanente, il me semble important de retrouver un certain équilibre et une forme d'objectivité. Chaque jour, à la fin de journée, posez-vous la question de ce que vous avez bien fait. Oui, même au milieu d'une journée difficile, il y a forcément quelque chose dont vous pouvez être fier. Pourquoi est-ce si important de faire ça ? Parce que notre cerveau a une tendance naturelle à se focaliser sur les événements négatifs. C'est ce que l'on appelle le cerveau reptilien. Et que de finir sa journée avec des ondes positives réduit l'impact de cet aspect de notre nature. Ensuite, prenez votre temps. L'une des premières sources de stress des salariés est d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire en une seule journée. Loin de moi l'idée de vous dire que vous êtes 100% responsable de cela, mais je pense pouvoir affirmer que de temps à autre, nous nous fixons des objectifs pas raisonnables. Par souci de paraître plus beau sur la photo, par envie de montrer que nous sommes de très bons pros, nous pensons parfois que le faire vite est un atout. Il est urgent de mettre un terme à cette idée préconçue et d'admettre que seul le faire bien compte. Ensuite, il faut maîtriser votre activité numérique. Au-delà de la nécessaire déconnexion le soir et le week-end, nous avons toutes et tous une responsabilité individuelle dans le nombre trop important d'emails que nous recevons. Vous allez me dire, mais Gaël, je n'y peux rien si je reçois autant d'emails. Eh bien, si. Un exemple, si au lieu de répondre par mail à l'ensemble des emails que vous recevez, de temps à autre, si vous preniez votre téléphone, et si au lieu de faire des emails de 2 pages, vous vous limitiez à des emails de 10 lignes maximum, remplaçant tous les emails longs par des mini-réunions. Nous ne réduirons le volume d'emails que si nous agissons toutes et tous. Alors pourquoi ne pas commencer par vous et votre équipe dès le début de cette année ? Nous sommes toutes et tous acteurs de notre bien-être. Sur les 5 points que je viens de vous donner, vous ne ferez probablement pas tout, mais en prendre 1 ou 2, c'est jouable tout de même, non ? Bien entendu, notre hiérarchie et notre entreprise ont un rôle fondamental à jouer dans notre bien-être au quotidien, mais il me semble dangereux de ne compter que sur l'entreprise pour aller mieux. C'est par ailleurs très satisfaisant de se dire que l'on agit plutôt qu'on ne subit, non ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.